Mesdames, Messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver. Bienvenue dans ce principal rendez-vous de l'information. Voici les titres de l'actualité. C'est tenu hier à Tadjoura le lancement des activités de l'Alliance parlementaire djiboutienne pour la sécurité alimentaire et la nutrition. Et l'OMS Afrique anticipe les éventuels besoins s'agissant donc du variole du singe. Bonjour et merci de nous accueillir chez vous. Le ministre de la Santé, Dr Ahmed Roble Abdili, a participé à un colloque organisé au siège de l'UNFD en marge du symposium de la santé. La vice-présidente de l'UNFD, Mme Hassana Hamada Bilil, et l'ensemble des représentants des conseils des quartiers des 3 communes ont pris part à ce colloque. Les échanges inclusifs et constructifs avec les membres de la société civile djiboutienne ont permis de débattre sur les différents points à l'ordre du jour. Les discussions ont essentiellement porté sur le renforcement de la promotion de la santé communautaire ainsi que sur les moyens à mettre en œuvre pour redynamiser la participation active des acteurs communautaires dans les activités de sensibilisation et de plaidoyer. Le ministre de la Santé a pris bonne note de toutes les recommandations formulées par les différentes intervenantes en promettant d'y répondre à travers une mise en œuvre intégrale et rapide. Le ministre de la Santé a par ailleurs félicité l'UNFD qui, sous le leadership de la Première Dame, est fortement impliquée aux côtés du département de la Santé en matière de promotion de la santé communautaire. Enfin, le ministre a convenu sur la nécessité du renforcement de ces activités de prévention et de promotion sanitaire dans les communautés qui constituent, a-t-il dit, un objectif majeur du département de la santé. Et toutes ces recommandations et les orientations utiles seront versées donc, selon le ministre, dans le document de synthèse globale du symposium de la santé qui s'est déroulé partout sur le territoire national. Le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Ahmed, a présidé hier l'atelier de lancement des activités de l'Alliance parlementaire djiboutienne pour la sécurité alimentaire et nutrition. Cet atelier a été exceptionnellement délocalisé dans le village de Randa dans le but de rapprocher les décideurs des concitoyens et de leur permettre de mieux comprendre le rôle des élus du peuple. Cette activité de l'Alliance parlementaire djiboutienne pour la sécurité alimentaire et nutrition, appuyée par le Parlement national et par la FAO à travers un programme de coopération technique de 2 ans, devra faire le plaidoyer au niveau national pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle. À terme, ce processus devra aboutir à une proposition de loi devant couvrir dans un des aspects prioritaires de la sécurité alimentaire et nutrition. Les travaux sont poursuivis par la présentation des grandes lignes des activités envisagées, la définition de la sécurité alimentaire et nutrition et enfin des exemples d'alliances parlementaires au niveau africain et latino-américain. En plus des parlementaires membres de cette alliance, la cérémonie officielle a vu la participation du préfet de la ville de Tadjoura, du président du conseil régional, du représentant résident du système des Nations Unies, que je propose de l'écouter. Très impressionné, je suis très content parce que j'écoutais toujours que Djibouti produit les 10% plus ou moins de la nourriture qu'on consomme au pays. Et depuis mon bureau là-bas, à la tour de Djibouti-Ville, pendant la route environ de Djibouti, j'ai pensé qu'à Djibouti, ce n'était pas possible de faire de l'agriculture. Et même hier soir, je lui ai posé la question à mon frère Pisang. On était ensemble ici à Tadjoura et je lui ai dit, Pisang, si j'ai dit à Djibouti, ce n'est pas possible l'agriculture, ne va la peine d'investir sur l'agriculture parce que c'est impossible, qu'est-ce que tu me dis? Il n'était pas d'accord. Il m'a expliqué. Et ce matin, simplement entre Tadjoura et ici sur la route, j'ai compris pourquoi ma question, c'était une question vraiment que doesn't make sense, comme dit en anglais, ce n'est pas la bonne question. Bien sûr, c'est possible de faire l'agriculture à Djibouti, on a vu, c'est là, le potentiel apparemment c'est énorme. Donc Djibouti, c'est vrai, c'est un pays très stratégique, c'est vrai. C'est une porte très bon, et très efficient, et très important, c'est vrai. Mais il y a beaucoup d'autres choses aussi. Écoutons à présent un extrait du discours du représentant de la FAO. Dans le cadre de son mandat
l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO, s'est engagée dans le plaidoyer auprès des parlementaires afin qu'ils jouent un rôle accru dans la lutte contre l'insécurité alimentaire et nutritionnelle dans le but de contribuer à l'atteinte du défi Faim zéro d'ici 2020 et du développement inclusif et durable. En République de Djibouti, malgré sa petite superficie, l'insécurité alimentaire constitue une menace permanente. Et c'est pourquoi nous devons renforcer la nécessité de lutter contre la malnutrition et la faim. Et je suis convaincu que l'Alliance parlementaire djiboutienne jouera pleinement son rôle en faveur des questions de sécurité alimentaire et nutritionnelle et améliorer les politiques publiques en faisant la promotion des nouvelles lois allant dans le sens de maximiser l'activité agricole, de contrôler efficacement la politique agricole et d'évaluer la pertinence des cadres institutionnels, politiques et autres. En effet, plusieurs expériences ont montré que les programmes de lutte contre la malnutrition, soutenus par un cadre institutionnel et législatif adéquat, ont entraîné une amélioration considérable des indices de malnutrition. Ainsi, les parlementaires, compte tenu de leurs responsabilités législatives, budgétaires et de contrôle, jouent un rôle crucial dans la mise à l'agenda des questions de sécurité alimentaire et nutritionnelle au sommet des priorités politiques et de développement social. Et le président de l'Assemblée nationale qui a présidé cet atelier de lancement des activités de l'Alliance parlementaire djiboutienne pour la sécurité alimentaire et nutrition a donc prononcé un discours lors de cette cérémonie de lancement. Voici ses propos. Quel bonheur de vous retrouver dans cette, dans cette ville mythique de Rwanda pour réfléchir ensemble au renforcement du cadre institutionnel et législatif de la sécurité alimentaire nationale. C'est un acte fondateur dans l'action parlementaire de notre alliance parlementaire en République de Djibouti. Le choix de délocaliser les travaux parlementaires à l'intérieur du pays n'est pas anodin. Il répond à un objectif impérieux, à savoir le rapprochement des parlementaires et des populations pour nous enquérir de leur situation. C'est un exercice extrêmement judicieux qui permet aux organes législatifs et exécutifs de s'exporter en dehors de leur cadre de travail habituel pour aller au plus près de nos concitoyens et prendre le pouls du pays profond. En ce sens, l'Alliance parlementaire djiboutienne est décidée à accompagner les élus locaux et la société civile en vue d'améliorer des politiques clés et la promotion des approches multisectorielles pour lutter contre la faim et la malnutrition dans notre pays. Il est un constat implacable, celui d'un climat hostile qui réduit drastiquement les moyens de subsistance d'une grande partie de la population en République de Djibouti. Le faible accès à une nourriture diversifiée et les niveaux de revenus très bas sont les deux mamelles qui alimentent cette insécurité alimentaire et nutritionnelle permanente. L'Assemblée nationale a fondé une alliance parlementaire djiboutienne pour la sécurité alimentaire et la nutrition avec l'appui technique et financier de la FAO afin de porter et de construire un engagement politique pour le développement et l'application des mesures législatives porteuses contre la faim et la malnutrition. En étroite collaboration avec la FAO, le Parlement et le gouvernement se sont associés dans l'élaboration d'un programme de coopération technique pour renforcer les capacités des membres de l'Alliance parlementaire djiboutienne pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle, ce qui a permis de lancer un plaidoyer et un engagement politique accru sur les questions de sécurité alimentaire et nutritionnelle et un renforcement de l'environnement politique et législatif en vue d'apporter les meilleurs amendements possibles des budgets alloués aux questions de sécurité alimentaire et nutritionnelle. L'Alliance parlementaire djiboutienne est aujourd'hui à pied d'œuvre pour mener cette lutte résolue contre la faim à Djibouti. Cet atelier s'inscrit dans le cadre des efforts multidimensionnels visant à atteindre l'objectif d'une sécurité alimentaire et nutritionnelle.
Nos réflexions, j'en suis persuadé, permettront de coordonner nos actions pour la mise en place d'un cadre législatif et institutionnel approprié. Mesdames et messieurs, l'Alliance parlementaire djiboutienne travaille également à orienter les politiques publiques pour parvenir à des résultats tangibles dans la recherche d'une sécurité alimentaire et nutritionnelle en vue d'atteindre l'objectif faim zéro. L'Alliance parlementaire djiboutienne plaide pour promouvoir et influencer efficacement les décisions politiques en initiant et en examinant les projets de loi visant à l'allocation des ressources suffisantes et la mise en œuvre adéquate dans l'atteinte des objectifs de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. La lutte contre l'insécurité alimentaire et la malnutrition est aujourd'hui une urgence que nous devons prendre à bras-le-corps afin de juguler les souffrances occasionnées par la rareté et la cherté qui frappent les paniers de la ménagère. Nous y parviendrons avec un engagement commun, résolu et une coordination de nos intelligences et de nos efforts. Pour conclure, j'aimerais adresser mes sincères remerciements à la FAO qui nous donne l'occasion de conjuguer nos efforts pour cette noble cause. Je remercie également les autres partenaires techniques et financiers pour leur précieux apport. À New York, en marge de la 15e session de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, le COP 15, la ministre des Affaires sociales et des Solidarités a participé mercredi à la réunion du Conseil des ministres de la Ligue arabe des affaires sociales. Cet événement organisé par le département du développement et des politiques sociales est une continuité des travaux de la 41e session du Conseil des ministres de la Ligue arabe qui s'est tenu le 20 décembre 2021 à Riyad, en Arabie Saoudite, représentant Djibouti, la ministre des Affaires sociales et de la Solidarité, Ouloufa Ismail Abdou, accompagné de la secrétaire générale du ministère des Affaires sociales, Amina Ahmed, et de la directrice de l'intégration sociale et de la réhabilitation de la représentante de l'Agence nationale pour les personnes handicapées, la NPH, Chougri Hachi, ont toutes pris part à la réunion et aux échanges interactifs sur le thème du handicap dans les épidémies et les crises. À l'issue de la réunion, certaines recommandations ont été énoncées comme l'adoption d'un mécanisme plan d'action pour renforcer les efforts entrepris par les États parties en termes de protection des personnes handicapées face aux vulnérabilités et épidémies pouvant les fragiliser davantage. Le secrétaire d'État chargé des affaires le secrétaire d'État chargé des sports, Hassan Mohamed Kamel, a reçu hier le directeur général du Sheraton Hotel, Mustafa Fodil. Après les mots de bienvenue, le secrétaire d'État chargé des sports, Hassan Mohamed Kamel, a fait un bref rappel sur les missions et les objectifs de son département avant de souligner les rôles que les infrastructures sportives dans la promotion et le développement du sport national. Pour sa part, le directeur général du Sheraton Hotel a remercié le secrétaire d'État et l'a rassuré tout en saluant l'effort constant de son département qu'il suivait de près toutes les activités organisées jusque-là. Plusieurs sujets ont été longuement abordés lors de l'entrevue, parmi lesquels l'aménagement de l'espace pour le golf et surtout l'organisation de la première édition du Tour de Djibouti, le cyclisme, qui sera sponsorisé par l'hôtel Sheraton. La première édition du Tour de Djibouti s'élancera très prochainement avec un plateau regroupant des coureurs de renom nationaux et régionaux. Je vous emmène au Sénégal cette fois où une délégation du ministère de l'Éducation nationale, conduite par le directeur informatique du département, Abdulrahman Ahmed Abdou, participe à Dakar aux rencontres africaines pour les ressources éducatives. Les rencontres africaines pour les ressources éducatives constituent un événement majeur qui vise à renforcer la production, la diffusion, l'accès et l'utilisation de ressources éducatives de qualité. Ces rencontres s'inscrivent dans la dynamique régionale impulsée par le projet Ressources éducatives initié en 2020, dans sa phase expérimentale, financée par l'Agence française de développement et mis en œuvre par l'UNESCO et l'Institut français, le programme Ressources éducatives jusqu'en 2026. L'objectif global des rencontres africaines est de renforcer la collaboration et la mutualisation en matière de ressources éducatives en s'appuyant sur les résultats des investigations et consultations effectuées par l'UNESCO. La délégation djiboutienne a par la suite participé
aux 6 ateliers et panels thématiques qu'elle a préparés en amont sur la base des réalisations du ministère de l'Éducation nationale et de son schéma directeur. Elle a eu également la salle de réunion de l'autorité de l'aviation civile a abrité hier la clôture d'une session de formation sur la gestion des risques au profit des différentes institutions de l'État qui sont en charge de la sûreté aéroportière. Cet atelier de 4 jours a permis aux participants d'avoir les capacités et les compétences afin d'établir et maintenir les capacités de gestion des risques, développer la culture de la gestion des risques et d'établir une approche homogène pour évaluer et gérer les risques de sûreté de l'aviation. Image que vous aurez dans nos prochaines éditions. Je vous le disais en titre lors d'une conférence de presse en ligne, la directrice régionale de l'OMS pour l'Afrique, Dr Moiti, a détaillé les mesures prises par l'organisation pour lutter et prévenir contre la variole du singe présente dans 8 pays africains. L'objectif étant d'éviter au continent de subir une nouvelle fois des inégalités similaires à celles subies dans la gestion de la pandémie de Covid-19. Un comité d'urgence de l'OMS se tiendra le 23 juin prochain pour déterminer si la variole du singe représente une urgence publique de portée internationale. Et c'est ainsi que prend fin cette édition. Prochain rendez-vous, on se retrouve à 22h pour un nouveau journal avec le même plaisir. Agréable week-end à toutes et à tous.